Avec MTN, je fais le WhatsApp. Avec Orange, c'est les appels. Alors, on m'a envoyé de l'argent, on m'a dit qu'on m'a envoyé à MTN. Je vais donc, je n'avais pas de compte Momo. Quand je pars donc, on me fait un compte Momo, mais c'est plutôt le nom de monsieur et toi qui sort dans mon compte Momo. MTN. L'alphabet du numérique. Parce que c'est intentionnellement que j'ai dit que je ne veux pas m'y mettre. Mais c'est pas parce qu'on est en alphabet qu'on ne peut pas être victime. Parce que j'ai même un téléphone Choronko. Mais j'ai été victime du braquage, comme elle a dit là. Parce que faire comme ça, c'est moi-même qui faisais. Et tout ce que le Seigneur fait est juste. Et bon, parce que moi, je n'ai pas été entièrement victime parce que n'ayant pas d'argent dans mon compte. Parce que j'ai quand même les comptes OM et Momo où je peux soit percevoir de l'argent, soit envoyer de l'argent à mes enfants. J'aimerais donc savoir maintenant parce que après ce coup, ma fille m'a dit d'aller changer mon code secret. Mais comme eux, ils avaient déjà me donné là-bas, qu'est-ce que je peux encourir? Parce que, est-ce qu'après avoir changé le code secret, je suis saine et sauve? Ou bien je suis encore attaquable parce que vous voyez. Et de deux, la deuxième phase, c'est que tous ces téléphones qu'on nous vole, et après on réachète des téléphones, qu'est-ce qu'on encourt? Puisque je peux dire que j'ai été peut-être victime 3 fois des téléphones volés. Je suis contente parce qu'elle a dit là qu'elle allait nous donner un numéro pour avoir peut-être notre numéro, si c'est Kodo ou je ne sais pas. Donc peut-être qu'elle va nous aider par rapport à ça. Donc c'est... Il y a un phénomène nouveau ces jours-ci. Les gens postent des vidéos de quelqu'un place son téléphone, il raconte une histoire banale ou alors se met à danser et puis sur le nombre de vues, on dit qu'il l'a reçu, reçoit l'argent dans son compte. Moi, je voudrais bien comprendre comment est-ce possible. Quand vous avez un compte qui a peut-être 5000 vues, on vous envoie des publicités. Vous pouvez faire des publicités. C'est-à-dire que 6 mois, je vends des tennis. Et je sais que, et j'ai constaté que vous avez un compte qui est très consulté. On appelle les abonnés. Je peux vous contacter et vous dire de montrer entre deux blagues ou n'importe quoi. Vous allez, la tennis va apparaître et vous allez dire quelque chose qui concerne ça. Donc, ce n'est pas ce qu'il raconte qui lui donne de l'argent, mais le fait qu'il ait beaucoup de vues fait de lui un potentiel influenceur. Et les influenceurs gagnent de l'argent à travers la pub qu'ils font. C'est pour ça qu'ils sont du reste influenceurs. Vous êtes influenceur quand vous avez peut-être à partir de 3000 vues déjà envie de poser une question. Qui a fait l'abonnement de téléphone? Qui est allé faire pour toi qui allait t'identifier quand on te donnait le numéro? Oui, non, c'est pas parce que tu as le téléphone depuis longtemps. Tu te souviens qu'au départ, c'était toi qui étais allé tester. Bon, il s'est juste trouvé qu'à un moment donné, il a juste changé le propriétaire du téléphone. Non, est-ce qu'elle lui donne son téléphone? Il faut juste être vigilant sur ton téléphone. Non,
Madame, je crois qu'il a utilisé son numéro pour créer un compte Momo. C'est ça qu'elle est en train d'expliquer. C'est qu'elle est en train d'expliquer. Ça veut dire qu'il a utilisé son numéro, le numéro de la maman, pour créer un compte Momo. C'est pour ça que quand elle part donc pour créer son compte Momo, elle voit que c'est déjà le nom de Momo. Il y a déjà un compte. Oui, mais ça ne peut être possible que parce que son téléphone est au nom de son mari. Mais moi je dis, hein, non, c'est pour le compte au nom, non. Parce que il peut, oui, mais ça c'est son mari, il a accès à ces données. C'est plutôt le nom du mari qui apparaît comme. Ça peut être une erreur. C'est si les gens mangent et le mot suffit, ils ont des procès de gens contre eux. Il n'a aucune erreur là, il est parti avec ses deux pieds. Il est parti avec ses deux pieds chantés. Mais je me dis, il peut arriver de. Moi j'ai déjà vu ce cas-là, c'est-à-dire on m'a envoyé de l'argent. Moi je suis divorcée. Alors, on m'envoie de l'argent, au lieu de mettre à bande au Marlise, on a mis des boulous tout court. Alors, quand je vais. Oui, avec mon numéro, mais le nom était celui de mon mari. Donc, qu'est-ce qu'il fallait donc rappeler à l'expéditeur pour qu'il change? Parce que ça peut arriver que, on dit Julie et toi. Beaucoup de gens l'appellent Maman Julie et toi. Donc, peut-être la personne qui envoie de l'argent met juste et toi, sans toutefois savoir que c'est d'abord son nom de jeune fille et puis épouse. Peut-être elle doit préciser. Est-ce que c'est celui qui a envoyé qui a marqué le nom ou bien c'est ton téléphone? Je pense qu'elle dit que c'est son téléphone qui est au nom. Tu vas, quelqu'un appelle, il dit mais c'est le nom de tel qui est à ce numéro. Tu vas à Orange et tu constates que ton numéro a deux noms, deux personnes qui ont le même numéro que toi. Donc tu réclames et on change. Et comme on a mis juste toi, ça peut être son étoile, que ça peut. Je sais pas, moi c'est quelqu'un qui est tout le nom du mari. Tout son nom. Donc peut-être que lui, il avait déjà créé un compte, mais le problème avec le numéro de sa femme. C'est là où il y a problème. Donc je crois que les gens de Orange, on lui a attribué le même. On lui a attribué le même. Au lieu d'être là et de te déranger, ne fais vraiment pas d'histoire. Tu as juste besoin d'une pièce, de ta pièce d'identité. C'est tout. Alors non, il ne va rien faire. Ça n'a plus de pertinence, puisque ça a été changé. Lorsque dans un cyber, grâce à Angéline, ce que tu as expliqué là, quand on va cloner ton téléphone, ne demande pas que ça a été cloné où. Oui, parce que ce que tu expliques, c'est que tu pars dans un cybercafé pour imprimer un document. Tout ce qu'il a à faire, c'est te donner une adresse mail. Il doit te donner une adresse mail à laquelle tu envoies le document ou bien au WhatsApp. Ils ont affiché des WhatsApp. Tu écris là, je sais pas, cybercafé ceci, tu enregistres le numéro et puis tu transfères par WhatsApp. Ça va dans leur WhatsApp et ils impriment. Comment toi tu peux accepter qu'ils connectent son ordinateur dans du cybercafé sur WhatsApp net et ils scannent ton code de téléphone? Mais c'est comme ça qu'on tourne le téléphone. Ça va rester. Il scanne pendant qu'il imprime. Et tu sais comment il peut sauvegarder? C'est un informaticien. Mais ce sont les informaticiens. Comment toi tu peux d'abord accepter des choses comme ça? Non. Si tu pars dans... Non. Ils passent par, tu vois, il y a un code, tu as un code WhatsApp. C'est lié à la caméra. Ils mettent ça ils connectent ça sur le truc d'internet WhatsApp là. Et ça fait comme ça. Ils peuvent bien cloner ton téléphone avec ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont juste besoin de te donner une adresse
Si c'est un document que tu as sur WhatsApp, ils ont juste besoin de te donner n'importe lequel d'entre eux te donne son numéro WhatsApp. Tu mets même là seulement cyber. Tu envoies, c'est tout. Tu n'as une autre comment? C'est comme ça. Et c'est comme ça que les gars qui sont même là-bas, même quelqu'un d'autre qui est fort en informatique, qui est présent, quand il voit ça, et puis tu vas seulement te retrouver dans une histoire où on commence soit à demander l'argent. Et puis après, il peut même s'organiser pour désactiver ton propre WhatsApp. Et lui, il continue, il s'approprie dans ton WhatsApp. Non, tu ne peux pas passer. Qui est dirigé aux femmes, très féminin, très féminin. Mais vous m'avez vu prendre beaucoup de notes. Parce que moi, je saisis toutes les occasions pour apprendre. Quand on cesse d'apprendre, pour moi, on cesse d'être. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai même redécouvert certaines choses que je connaissais. Sur les sources des réseaux sociaux, sur les utilisateurs, sur les dérives et autres. Et à la fin de votre exposé, vous avez ouvert une brèche, comme pour rappeler l'articulation logique qu'il faut faire entre ce que vous nous avez dit aujourd'hui et la thématique de la 38e journée des femmes, à savoir la notion d'inégalité. Pour moi, tout ce que vous avez dit peut concerner autant les hommes que les femmes. Je ne vois pas où est-ce qu'on peut greffer la notion d'inégalité de sexe en rapport avec les réseaux sociaux et après avoir suivi ce que vous nous avez dit. Donc, j'aimerais bien savoir où se trouve, où on peut loger l'inégalité de sexe dans ce que vous nous avez dit. Voilà à peu près ma question. Merci. Dans déjà le thème, puis l'exposant et le contenu, mais pour des raisons indépendantes de votre volonté, nous n'avons pas pu. Mais il y a il y a des annonces, des déclarations que je n'arrive pas à bien saisir. Quand on dit que les femmes sont à la traîne par rapport à l'informatique, je suis surpris, ou alors parce que l'informatique a pris d'autres allures. Nous, on savait même au Cameroun que c'est les femmes qui avaient commencé avec l'informatique et ils trouvaient les blancs. Ils partaient. Et maintenant, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne trouvent plus les blancs là-bas qu'ils pensent qu'ils sont à la traîne. Parce que c'est les hommes qui... C'est vraiment ma préoccupation. Je pense que les femmes c'est les femmes qui doivent même enseigner aux hommes comment utiliser l'Internet. Je vous remercie. Quand on dit que les femmes sont à la traîne avec l'informatique, je suis surpris. À l'époque, elles cherchaient déjà les blancs avec l'informatique. Oui, mais ce que vous ne dites pas, c'est qu'elles allaient dans les cybercafés où des personnes qui étaient assises leur posaient des questions et elles répondaient et les gens faisaient pour elles. Elles n'ont jamais eu, aucune d'elles n'a acheté un ordinateur. Elles allaient dans les cybercafés. Donc oui, elles n'avaient pas accès à l'outil informatique. Et oui, à l'époque, les mamans touchaient à l'informatique, elles faisaient quoi? Elles étaient des tapistes. Elles faisaient quoi? Parlons des revenus, de l'accès à l'emploi. Parlons on commence à la base, parlons de la scolarisation. Quand les parents, jusqu'aujourd'hui, ont de l'argent pour envoyer, quand il faut faire le choix pour envoyer la fille ou le garçon à l'école, on envoie qui à l'école? On envoie le garçon à l'école. On envoie le garçon à l'école. Soit est en train, est sur son ordinateur, le petit garçon va toucher, le petit, il a une idée de ce que c'est qu'un ordinateur. 2. La femme, avec ses revenus, elle n'a pas la culture du numérique. D'abord, elle a un problème financier. Les outils numériques coûtent cher. L'ordinateur coûte combien? Comment va-t-elle faire dans ses petits revenus pour penser qu'il faut acheter un ordinateur? Non seulement elle n'a pas été éduquée à l'ordinateur, mais le coût des outils numériques vont encore la défavoriser par rapport aux garçons.
on continue. J'ai là une étude de 2021. L'Observatoire national de la jeunesse, c'est une structure qui dépend du ministère de la jeunesse. L'Observatoire national de la jeunesse a fait un sondage auprès des jeunes filles et des jeunes garçons. La question qui était posée aux gens masculins, aux gens féminins. Est-ce que tu peux nous citer les administrations qui financent les projets des jeunes? Vous connaissez les statistiques. 63% des jeunes garçons pouvaient citer il y a tel, il y a tel, il y a tel. 35% des femmes étaient incapables il y a un problème d'accès à l'information. La façon dont nous éduquons nos filles. Autant le petit garçon est ouvert sur tout, parce que c'est lui qui est à côté de la télé, c'est lui qui. Autant les pesanteurs socio-culturels pèsent sur la femme, pèsent sur la fille. Et maintenant, tu reviens, tu dois faire ta reporte, tu dois t'occuper des travaux ménagers, tu dois veiller au bien-être du mari, s'il n'y a pas de mari, des enfants, s'il n'y a pas des enfants, de tes petites soeurs, de tes frères, de tout ce que tu veux. À quel moment tu as une idée sur l'outil numérique? Non seulement c'est un problème économique, c'est un problème financier, c'est un problème. Maintenant, il faut susciter la culture du numérique. Pas des actions de sensibilisation comme aujourd'hui. On va dire que oui, d'accord, mais chacune de nous, quand elle part dans son village, elle voit des femmes avec des téléphones en route cherchant le réseau. Mais il faudrait que quand tu peux en placer une, tu lui dis que, écoute, ton téléphone ne doit pas seulement te servir à passer les appels et à recevoir les appels. Tu peux, mais la fracture numérique au détriment de la femme existe bien. Favorisée par tout ce qui est la source d'inégalité dans le monde réel, dans le monde cybernétique, c'est pareil. Toi, tu as été en contact avec ton premier ordinateur quand? C'est quelque chose de tout à fait... Oui, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est vraiment quelque chose de tout à fait normal. Donc, il y a la sensibilisation, il faut qu'on dise aux femmes que elles doivent se familiariser avec ça et on de notre rencontre ce soir, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci parce que nous avons été édifiés par une science qui, pour certains d'entre nous, est très complexe. Mais tu nous l'as rendu très simple et accessible. Nous te prions, notre Dieu et notre Père, pour notre fille, Yvonne, afin que davantage tu nous donnes d'autres informations qu'elle pourra communiquer à ton peuple. Nous te remercions pour la modératrice de ce soir qui a rendu la communication facile. Maintenant, Seigneur, nous allons nous séparer. Le climat n'est pas très bon dehors, mais permet que nous puissions rentrer chacune en paix. Donne à chacune et à chacun un repos paisible ce soir pour que nous puissions nous retrouver demain. Bénis notre semaine de la fête paroissiale et bénis toute notre paroisse. Par Jésus-Christ, son Fils, notre seul Seigneur et Sauveur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père, la communion du Saint-Esprit, soit de moi à chacun d'entre nous, et de nous. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'est à vous que nous
disons merci. Le travail que tu as fait, le travail que tu as fait, Multiple facettes. cybernétique appliquée. Merci beaucoup.